Le forum Sahel Innov organisé par le CIPMEN se poursuit normalement. Plusieurs entreprises innovantes participent à ce forum. Le 25 février prochain, le Haut Commissariat à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication organisera des journées portes ouvertes. C'est le Haut Commissaire qui l'a annoncé hier lors d'un point de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Deuxième jour du forum Sahel Innova initié par le CIPMEN. Cette deuxième journée marque le lancement de la compétition d'application numérique dénommée Niger App Challenge. Le compte rendu de Abdel Razak Hamidou et Chebou Guissou. Pour cette deuxième journée de ce forum Sahel Innov, dont la clôture est prévue pour demain, l'accent a été mis sur le lancement de la compétition d'application numérique Niger App Challenge. C'est une activité qui se déroule, qui se lance ici au niveau de Sahel Innov et qui cadre un peu avec les activités de Sahel Innov car c'est de l'innovation, mais cette fois-ci pour le Niger que le ministère des Postes et des Télécommunications lance avec un sponsoring de la Banque mondiale et pour la mise en œuvre le CIPMEN. L'objectif de lancer un concours pareil, il faut que le développement de l'Afrique dans le pays ne va venir que par nous-mêmes. Donc, c'est à nous, développeurs, de proposer des solutions, de développer des technologies qui sont capables de répondre à nos problèmes et à nos défis. D'où l'importance d'un concours de développement d'applications tel que celui-ci. La semaine passée, sous le parrainage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Sani Megouchi. Après la Mauritanie et le Mali, notre pays, à travers mon département ministériel et CIPMEN, organise à son tour sa compétition d'applications numériques mobiles sous le sponsoring de la Banque mondiale et de nombreux partenaires dont le Haut Commissariat au NTIC, l'ARTP, l'Université de Niamey, le campus numérique francophone. Cette compétition est lancée en marge, comme vous le savez, du Forum de l'innovation Sahel Innov, qui s'est ouvert hier sous le patronage de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Une compétition qui permettra de découvrir de nouveaux talents, comme ça a été le cas de l'application Matno, totalement du Niger. Matno, c'est une application interactive créée dans le but de faire la promotion de tout ce qui est événement en Afrique et au niveau de la diaspora africaine. Donc, c'est une application qui est scindée en 3 rubriques: culture, éducation, sport. Donc, au niveau de la rubrique culture, vous allez retrouver tout ce qui est événements culturels, à savoir festivals, expositions, etc., organisés en Afrique et au niveau de la diaspora africaine. Pour l'instant, nous allons lancer l'application au niveau de certains pays, entre autres le Niger, le Sénégal, ensuite viendront les autres pays. Donc, au niveau de la rubrique éducation, vous allez retrouver tout ce qui est séminaire, colloques, forums, etc., comme celui-ci auquel nous participons. Au niveau de la rubrique sport, vous allez retrouver tout ce qui est événements sportifs, championnat de lutte, football, etc., basket. Cette compétition issue de ce forum permettra aussi aux jeunes développeurs de faire montre de leur talent. La 3D Niger, une des entreprises innovantes qui participe au forum de l'innovation Sahel Innov, une entreprise qui fait de la transformation du NIM en pesticides. Le reportage est de Abdel Razak Hamidou et Chebou Guissou. Le 3D Niger est une jeune entreprise qui intervient dans la production et commercialisation des produits bio à base de graines de Nîmes. Le 3D est une jeune entreprise créée en 2014, incubée par le centre incubateur de PME et le CIPMEN. On est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des produits bio naturels à base de graines de Nîmes. Ces produits sont le savon antiseptique et antimoustiques pour se protéger efficacement contre les piqûres de moustiques, mais aussi les ectoparasites. Et ensuite vient notre savon dermatologique pour lutter contre tout ce qui est acné, d'artères, de démangeaisons. Et nous avons un insecticide à usage agricole pour lutter contre tout ce qui est insectes ravageurs de strophovirus, mais aussi un autre insecticide à usage domestique pour se protéger contre les moustiques, les cafards, et pour éviter que cela.
Créé en 2014, E3D accompagne le monde agricole et rural par des conseils, des sensibilisations, des formations et aussi par des solutions et innovations en matière d'herbicides, insecticides, des engrais et en traitement de semences. Comme toute petite entreprise, lorsque nous avons réfléchi, au Niger, on a environ 11 millions d'organismes qui ne savent rien. Et nous, maintenant, on a essayé de mener des études et aussi nous rapprocher des institutions publiques et privées qui ont déjà mené des études avant nous pour prendre des données. Et lorsqu'on a nourri notre entreprise, on est allé voir le citoyen, le centre d'incubateur qui nous a accompagnés dans la création de notre entreprise. Comme tout jeune entrepreneur, les soucis ne manquent jamais. Souvent, c'est le problème de fond. Tu vois, on a, depuis 2014 jusqu'à présent, en 2017, on travaille à la main. On n'a que des petites machines qui nous servent à faire le mélange, mais tout ce qui reste, l'emballage, le coupage, et tout ce qui reste là, on le fait à la main. Ça fait que jusqu'à présent, on est dans le souci. Mais on est là pour dans l'intention de chercher des partenaires qui peuvent être intéressés par notre projet pour voir comment ça va le développer et être concurrentiel à l'international. E3D contribue à atteindre l'autosuffisance alimentaire par la valorisation des ressources naturelles, lutter contre le paludisme et combattre l'extrême pauvreté et la malnutrition au Niger. Actuellement, 8 emplois permanents et environ 350 emplois temporaires. Les 8 emplois permanents, là, on a 5 employés dans notre usine de production, on a 3 employés qui sont dans les boutiques de vente et aussi pour tout ce qui est gestion. Et maintenant, les 350 emplois indirects, c'est les firmes collectrices de graines de Nîmes qui sont réparties dans les zones rurales. Tu vois, un peu partout au Niger. Parce que le Nîmes est partout au Niger aussi. Avec des produits comme E3D Bionem, savon antibactérien, antifongique et antimicrobien, E3D Bionem, savon anti-moustique et antiseptique à base d'huile de neem, huile de neem naturelle extrait à froid, E3D Biopest, insecticide, efficace contre les moustiques, les mouches et autres. E3D Naturex, insecticide, efficace contre les cafards, araignées et les termites. Le haut commissaire à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication a animé dans l'après-midi du 20 février dernier un point de presse. Ce dernier porte sur la première édition des journées portes ouvertes placées sous le haut patronage du Premier ministre qui se tiendra le 25 février 2017 à l'École supérieure des télécommunications. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Toumé. Cette sortie médiatique du haut-commissaire aux nouvelles technologies de l'information et de la communication vise à entretenir l'opinion publique sur les activités que son institution entend mener dans les prochains jours, plus précisément le 25 février 2017. Il s'agit de journées portes ouvertes sur les TIC qui se veulent un cadre permettant d'offrir une meilleure qualité de service aux Nigériens tout en faisant la promotion des talents du pays. L'idée des journées portes ouvertes des TIC est de continuer dans la lancée des efforts qui sont faits depuis un certain nombre d'années dans le domaine des technologies de l'information et de la communication au Niger. Donc, qu'est-ce que c'est que les journées portes ouvertes? C'est une espèce de kermesse, j'allais dire, qu'on se propose d'organiser. Cet événement se tiendra à l'École supérieure de télécommunications, l'EST, donc qui est à côté de la télévision nationale. Nous proposons d'inviter le grand public, en plus des experts locaux, pour ensemble créer cet environnement où on discutera régulièrement des TIC. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le monde est en train d'évoluer à une très grande vitesse et il est important que nos populations puissent bien s'accaparer de cet outil qui peut changer véritablement la vie des gens. Le premier responsable de cette institution en charge des TIC s'est ensuite appesanti sur les opportunités qu'offre ce grand rendez-vous aux différentes couches socio-professionnelles du Niger. De notre point de vue, nous pensons que les TIC, c'est pratiquement comme une espèce de fertilisant. Donc, assurons-nous que ce soit les bonnes graines que les utilisateurs vont planter afin d'en récolter un maximum donc, de bénéfices. Une des idées des journées portes ouvertes, c'est de se dire que les TIC ne se limitent pas à juste aller sur Facebook, sur Twitter, à surfer sur Internet. Mais ça peut être utilisé, comme je disais, comme outil de travail, comme outil qui puisse permettre de générer des revenus. Donc ce que nous voudrions faire à travers les conférences, c'est de mettre l'accent sur ce que nous pensons peut être une priorité pour les Nigériens.
Comment est-ce que les TIC peuvent être utilisés dans le domaine de la santé? 2. L'éducation. Tertio, nous allons parler des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Ces journées portes ouvertes seront organisées le dernier samedi de tous les mois avec des délocalisations à l'intérieur du pays à l'intention des experts nationaux en vue de les accompagner. La synergie cause Niger-Sinaseb du premier arrondissement était en assemblée générale ce matin. Objectif dénoncer la décision du ministre d'évaluer les enseignants et faire le point d'exécution du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le résumé avec Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Cette assemblée générale sectorielle de la cause Niger et du Sinaseb du premier arrondissement vise à faire le point du communiqué conjoint avec le gouvernement. La cause Niger et le Sinaseb dénoncent le non-respect par le gouvernement des points inscrits dans le dit communiqué. Nous sommes retrouvés par rapport à ce communiqué conjoint qu'un seul point concernant le paiement des arriérés de pécule a été honoré. C'est seulement ce point qui a été honoré dans son intégralité. Et là aussi, il y a des camarades qui parlent de la région de Maradi où actuellement il y a quelques camarades qui ne sont pas rentrés dans leurs droits par rapport aux arriérés de pécule. Donc en dehors de ce point, certes, il y a des points qui ont trouvé des débuts de solution, mais il n'y a pas un seul point qui a trouvé de solution de manière définitive. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec nos camarades pour les galvaniser par rapport au futur mouvement que nous allons poser. La décision du ministre de l'enseignement primaire d'évaluer les enseignants contractuels sur les tapis était aussi au centre de cette AG. Le ministère de l'enseignement primaire a initié une évaluation. Suite à sa sortie médiatique, il a initié une évaluation des enseignants, des 112 000 enseignants créés à main. Mais ce que nous n'avons pas compris par rapport à cette évaluation, c'est que c'est des évaluations qui ne cadrent pas avec la loi. C'est une évaluation qui ne cadre pas avec la loi. Le ministère de la fonction publique l'a dit, c'est une évaluation qui n'a rien à voir avec la loi. Donc nous avons dit que la loi a prévu une évaluation pour tous les fonctionnaires. Et ça, il va falloir, il s'agit pour la fonction publique de faire cette évaluation. Mais l'évaluation telle que le veut le ministre de l'enseignement primaire, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter parce qu'il a même demandé de fournir un dossier complet. Par rapport à ça, nous nous demandons à quoi servent d'abord donc ces dossiers. À quoi servent ces dossiers? Parce que nous savons que c'est des enseignants qui sont déjà sur le terrain. Est-ce que nous sommes en train d'assister à un nouveau recrutement ou bien alors nous sommes en train d'assister à une diversion? Parce que nos autorités actuelles sont à ce genre de diversion. Au moment où nous sommes en train de vouloir régler d'autres problèmes, ils en créent d'autres pour pouvoir nous divertir. Nous disons que nous ne sommes pas divertis et nous allons continuer à maintenir la pression pour faire aboutir d'abord les engagements qui ont été pris dans le protocole d'accord, dans le communiqué conjoint. Ensuite, de vouloir faire barrage par rapport à l'évaluation. La cause Niger et le Sinaseb se disent prêts à poursuivre la lutte si des solutions n'ont pas été trouvées à leurs revendications. Ils informent par la même occasion leurs militants que cette AG sera suivie de 2 jours de grève à compter de demain jeudi 23 février 2017. Une conférence à débat a été organisée ce mercredi dans la cour du complexe scolaire privé Flo Germain. Une conférence sur des sujets philosophiques organisée par l'administration de cet établissement au profit des élèves des classes des terminales. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumé. Passion n'ont pas seulement un sens passif. Passion et liberté sont les 2 sujets philosophiques développés par 2 professeurs de philosophie, Abdul Aziz Ibrahim et Abdoulaye Mohamedou. Ça dépend également de l'idéal. Il y a le sens d'abord, n'est-ce pas, littéraire, n'est-ce pas, de la liberté, comme étant l'absence, n'est-ce pas, de toute contrainte. Mais aussi, il s'est également basé sur le sens philosophique, qui consiste à essayer de voir, en tout cas, la liberté en se basant sur un certain nombre, n'est-ce pas, des penseurs, notamment Alain, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes lui-même en question, qui pense que la liberté est plus ou moins psychologique, et il pense que cette liberté, elle n'a également pour siège que la pensée. C'est la pensée également qui est source de liberté. Il s'agissait vraiment de mettre à l'aise nos élèves
d'apporter quand même une contribution dans l'approfondissement des chapitres qu'ils ont eu à faire. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce chapitre qui fait le lien, si vous voulez, le rapport entre passion et liberté. Et j'ose espérer que nos élèves aussi ont quand même compris et qu'ils ont su tirer profit de cette conférence parce que c'est là notre objectif. Oui. Et surtout aussi de permettre à ces mêmes élèves de faire cet exercice de parole, de se libérer aussi parce que c'est un apprentissage de donner et d'apprendre aussi à nos élèves cette liberté d'expression. Les sujets objets de cette conférence cadrent parfaitement avec les programmes des élèves de terminale qui ont d'ailleurs salué l'initiative. C'est vraiment une bonne initiative d'avoir organisé cette conférence et ça nous aide beaucoup, surtout, à améliorer nos connaissances. Et surtout, comme nous sommes la majorité en classe d'examen, ça nous aide à préparer certaines choses. Du coup, nous sommes vraiment fiers. J'avais vraiment apprécié, puisque c'est la première conférence qu'on nous présente au sein de notre établissement. La passion, c'était notre premier chapitre. J'ai vraiment apprécié puisqu'ils ont parlé de l'essentiel. Ces exposés organisés par l'administration rentrent dans le cadre de la formation continue des élèves. J'espère que ce sera fructueuse pour l'amélioration du travail des enfants, surtout ceux qui sont en terminale, et que cela leur servira de base pour partir de bons pieds sur le travail qu'ils ont à faire en français, en philosophie et puis pour tout ce qui s'ensuit. Nous allons demander aux élèves surtout de réagir par rapport à ça pour mieux éclairer leurs connaissances, les connaissances acquises. C'est avec une attention particulière que ces élèves ont suivi les présentations. Une idée d'ailleurs qu'ils trouvent géniale et qu'ils souhaitent voir pérennisée et élargie aux autres matières. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.